Salut à toi trader, j'espère que tu vas bien. C'est encore TradingMate. Alors dans cette vidéo, je vais te montrer comment est-ce que les market makers font pour manipuler les marchés. Généralement, lorsqu'on publie les résultats, voilà, ça fait partie également des astuces des autres traders. Ils ne montrent que les profits, mais cachent les pertes. Voici actuellement, j'ai un capital de 105 dollars, mais malheureusement, je suis en train de faire des pertes, voilà, parce que le marché est manipulé. Donc, j'ai préféré montrer ces pertes, voilà, pour dire que le trading, c'est un couteau à double tranchant. Souvent, on fait des profits, mais souvent, on fait des pertes également. Mais ça, c'est pas le plus important. Profit, ça fait partie du trading. Perte, ça fait partie du trading. Mais le plus important, c'est ce que je vais partager avec vous là maintenant. Là, c'est vrai que j'ai pris des positions à l'achat, comme vous le voyez ici. Buy, le marché s'est retourné contre moi. J'ai placé buy ici encore. Le marché s'est retourné contre moi. Mais en vrai, je sais où le marché va. C'est vrai, actuellement, je suis en perte de 36 dollars. Mais le marché va à long terme partir dans mon sens. Voilà. Maintenant, regardez un peu. On va switcher en M1. Voilà, parce que nous sommes en H1. On va switcher en M1. Je vais vous montrer quelque chose d'assez fondamental. OK? Je vais vous montrer quelque chose d'assez fondamental. Voici comment les market makers font pour manipuler le marché. OK? Comme je vous l'ai dit, le marché est en train de partir contre moi actuellement. Donc, voici un peu. Le marché a fait un plus bas. Il a chuté. Il est remonté légèrement. Il a chuté et il est remonté légèrement. Donc, à ce niveau-là, la majorité des traders vont faire quoi? Vu que le marché a fait un plus bas, ce qu'ils vont faire, ils vont placer une position à la baisse ici. C'est-à-dire qu'ils vont commencer à vendre massivement. Mais en effet, qu'est-ce qui s'est passé? Le marché, pour ceux qui ont vendu exactement ici, là, le marché a fait semblant de partir dans leur sens. OK? Il a fait semblant de chuter, mais après, il n'a plus continué sa chute. Voilà. Pourquoi? Voici l'objectif. Lorsque les market makers, sinon les traders, placent leur position ici, voilà, légèrement ici à la baisse, ils placent le stop loss au-dessus du plus haut précédent, sinon au-dessus du plus bas précédent. Donc ça congrue exactement quelque part ici. Voilà. Les market makers savent que c'est comme ça que vous allez placer votre trade. Vous mettez le sell ici et le stop loss quelque part ici. Donc, il va faire semblant de retourner contre vous, de partir dans votre sens, vous donner des miettes, 1 dollar, 2 dollars, vous êtes content. Et après, qu'est-ce qui va se passer? Le marché se retourne contre vous pour venir toucher votre stop loss. Et c'est ce qui va se passer tout à l'heure. Voilà. Donc, si vous n'êtes pas futé sur le marché, si vous n'avez pas un système qui va vous alerter sur les différentes directions du marché, vous allez vous faire bousiller le capital. C'est aussi simple que ça. Vous allez vous faire bouger le capital. Quand j'ai commencé la vidéo, j'étais à moins 35, 36 dollars. Là, il est passé à 30 dollars maintenant. Ça veut dire que le marché va progressivement aller de mon sens. Ça, c'est parce que je sais ce qui se passe sur le marché. Je sais où le marché va sur le long terme. Mais pour un débutant qui ne sait pas vraiment où le marché va, il va placer un sell ici. Voilà. Il va placer son stop loss légèrement au-dessus du plus bas précédent et le marché va le blaguer un peu et après, il va finir par toucher son stop loss. Donc, c'est comme ça que vous faites pour pouvoir perdre votre argent sur le marché et cramer votre compte. J'espère que cette vidéo te sera utile. Donc, évite de te faire manipuler par le marché. Tu pourras me poser la question, mais comment est-ce qu'il faut faire pour éviter ce genre de manipulation? Ce que moi je fais généralement, je ne mets pas de stop loss. Voilà, c'est vrai, un stop loss, ça permet d'éviter les manipulations, mais je ne mets pas de stop loss. Donc, si toi, tu veux mettre un stop loss, par exemple, au lieu de mettre ton stop loss ici, tu pourrais mettre le stop loss quelque part ici. L'objectif, c'est de mettre le stop loss ou au-delà, voilà, au-delà du champ du graphique. Voilà, de sorte que même s'il y a des manipulations, ça ne puisse pas affecter la qualité de tes trades. Donc, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à me laisser un commentaire, n'hésite pas à liker et à partager la vidéo à d'autres personnes qui sont éventuellement intéressées par le trading. Et si tu as d'autres questions, n'hésite pas à me laisser ça dans les commentaires. Ça me fera très plaisir de répondre à toutes tes préoccupations. Merci et au revoir.